Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu la dernière mise à jour, la 2022.12.3.1. Petite subtilité, on en parle tout de suite après. Alors cette nuit, j'ai donc reçu cette mise à jour et je l'ai reçue en .1, ce qui signifie qu'il y a des petites corrections de bugs, donc finalement c'est peut-être pas plus mal que je sois passé après certains. Vous verrez donc qu'il y a des choses qui nous permettent de nous rapprocher vraiment de, de ce qu'on attendait de la V11, qui corrige quelques défauts dont on avait parlé. Par contre, je vais vous spoiler tout de suite, on n'a toujours pas accès à l'odomètre en direct. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de petites améliorations subtiles et elles ne sont pas toutes indiquées dans le descriptif. On va vous expliquer ça tout de suite dans le détail. Donc Théo va vous montrer l'écran. Donc la première chose dont tout le monde parle, et effectivement c'était quand même quelque chose qui nous manquait, on va pouvoir personnaliser la barre des icônes aussi. Donc déjà ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'on n'a plus 5 icônes d'affichés, mais 6. C'est-à-dire que pour l'instant, vu que moi j'ai rien modifié, j'ai mes 4 applications favorites et les 2 dernières utilisées. Si vous restez comme ça, vous aurez à chaque fois les 2 dernières applications utilisées. Néanmoins, maintenant on peut rajouter une application favorite, ce qui va en enlever une récente. Pour cela, il faut rester appuyé sur une des icônes. Je vais faire la faute, je vous préviens tout de suite, je fais l'erreur tout le temps, c'est pas la peine de m'allumer en commentaire. Donc j'appuie sur une des icônes, et vous voyez maintenant que j'ai le désembuage avant, le désembuage arrière, siège gauche, siège droit, on y reviendra après, il y a une petite subtilité, et essuie-glace. Parce que pas mal d'entre vous étaient gênés. Alors, surtout au niveau des sièges chauffants, il faut l'avouer. Les essuie-glaces, on avait un petit raccourci avec le Komodo. Le désembuage, ça va quand même très vite. Par contre, c'est vrai que siège chauffant, c'était gênant. Si je prends l'icône siège chauffant, je reste appuyé dessus, je viens le mettre de mon côté. Et vous avez vu, en fait, il vient s'ajouter. Il n'est pas dans les applis, il est en plus. Donc en fait, ça va nous permettre d'afficher encore une icône en plus ici. Vous avez vu que sur ma voiture, comme Théo est assis, mais ça sera le cas même s'il n'est pas assis, les 2 sièges se sont affichés d'origine. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais apparemment, pour ceux qui ont la fonction où la climatisation à droite se coupe quand il n'y a pas de passager, l'icône du siège ne s'affichera que quand il y aura un passager assis. S'il n'y a pas de passager assis, l'icône n'apparaîtra pas. Et dès que le passager s'assiera, l'icône apparaîtra. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais a priori ça fonctionne comme ça. L'avantage maintenant, c'est donc qu'on a accès à nos sièges chauffants directement. Voilà, on peut appuyer ici directement et on n'a pas besoin d'allumer quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Si je reste appuyé dessus, je peux le supprimer pour le remettre. Alors, 2 choses à savoir au niveau des sièges chauffants, et ça va faire plaisir à beaucoup de monde. C'est-à-dire que maintenant, donc, je vous rappelle, si je reste appuyé sur les températures, je viens de couper la ventilation. Et auparavant, on ne pouvait plus mettre les sièges chauffants si la ventilation n'était pas activée. Maintenant, la ventilation est éteinte, je clique sur le siège chauffant et je peux l'activer, le régler et l'éteindre. Ça, c'est quand même hyper sympa. Autre chose, vous savez que maintenant les sièges chauffants à l'avant ont la fonction automatique. Pour que celle-ci soit active, en fait, il faut juste que la clim soit en clim auto. Si vous êtes en clim automatique, vous avez la fonction auto qui apparaît sur le siège. En fait, ça vous fait un cran de réglage supplémentaire. Si je rappuie, là, j'ai le chauffage maximum. Je baisse d'un cran, je baisse d'un cran, je baisse encore pour l'éteindre. Et le cran suivant, c'est auto. Mais ça ne fonctionne qu'en clim automatique. Si j'enlève la clim auto, la fonction auto va disparaître. Je reste appuyé, je peux éteindre la clim directement, enfin la ventilation, pardon, directement. Mais le siège chauffant fonctionne toujours. Donc ça, c'est quand même une super amélioration. De plus, comme ça ne s'est pas rajouté dans les icônes favoris, je peux aller en rajouter un. Donc certains rajouteront les essuie-glaces. D'autres préféreront le désembuage arrière. Et je vous avoue que c'est peut-être moi celui-là que je vais mettre, parce que des fois, quand on part le matin l'hiver, on a besoin de désembuer rapidement à l'arrière et ça peut aller un peu plus vite, même si, comme vous l'avez remarqué, les icônes sont présents ici, et dès que je le rajoute là, il disparaît d'ici. Donc c'est un choix, c'est une habitude.
Moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de cliquer sur la température et d'aller mettre. C'était pas très très long, mais peut-être que je le rajouterai quand même dans les icônes ici. Je verrai bien. Donc l'avantage, vous avez vu, hein, c'est que l'icône siège chauffant vient se rajouter à part. Il n'enlève pas un des icônes. Donc ça, franchement, belle amélioration. Il nous manquerait plus qu'une icône odomètre et ça serait quasi parfait. Mais bon, ça viendra peut-être dans une des prochaines versions. Chose intéressante pour cette modification, moi au départ, je me disais, oh là, ça va être un peu galère parce que à chaque fois que je vais appuyer, je vais avoir une ligne supplémentaire, je vais rien voir, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Cette barre n'apparaît que quand je suis en édition d'appli. Si je veux juste aller cliquer sur mes applis, vous avez vu, elles n'apparaissent pas. Je retrouve que les applis de départ. Et ça, c'est vachement bien. Si je veux voir, je reste appuyé, là, je les ai. Mais si je veux juste aller sur des applis supplémentaires, je clique dessus et là, je les ai. Je n'ai pas une ligne au-dessus et ça, c'est quand même pratique. Alors, par contre, attention, parce qu'en contrepartie, quand je suis en mode édition, je ne suis pas en mode actif d'application. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur les icônes, ça ne fait rien. Notamment pour les nouvelles. D'accord? Donc ne vous dites pas que pour activer mes essuie-glaces, bah, c'est tout simple, hein, j'ai qu'à rester appuyé ici, je vais faire essuie-glace. Non, ça ne marche pas. Là, je suis en édition d'application. Je suis pour venir mettre l'icône ici. Pas pour activer l'application. Attention à ça quand même. Deuxième fonctionnalité qui était très attendue par un grand nombre, c'est l'arrivée de Disney+ directement dans le mode théâtre. Alors vous savez que moi, hein, j'en ai parlé depuis longtemps, j'avais accès à Disney+ par des applications tierces comme TeslaOS par exemple, ou Sexy Theater, mais néanmoins, c'était un peu moins facile d'accès, il y avait une manipulation à faire. Là, on l'a directement dans le mode théâtre, donc on va aller voir ça. Donc, je vous rappelle, hein, moi je ne l'ai pas mis en icône favori, mais on peut y accéder comme ça. Donc on va dans le mode théâtre, et effectivement maintenant on voit qu'il y a Disney+. Donc on va le lancer. Alors, ne rêvez pas, hein, il faut un abonnement Disney+, c'est un petit peu comme avec Netflix. Ça vous donne l'accès à Disney+, ça ne vous offre pas l'abonnement à Disney+. Néanmoins, pour tous ceux qui ont un abonnement Disney+, on a maintenant l'accès directement dans la voiture, et franchement, ça marche hyper bien. Je ne vais pas vous lancer quelque chose parce qu'on va être striké au niveau des droits, mais je vous assure que ça marche vraiment très très bien. Au niveau de la réactivité, ça fonctionne comme Netflix. Donc ceux qui ont le Ryzen, ils vont être ravis parce que ça marche hyper vite. Moi, franchement, je trouve que ça marche quand même déjà très très bien. Donc c'est top. Maintenant, accès à Disney+ dans la voiture. Et on retrouve au niveau des profils, hein, si vous avez créé des profils sur votre compte Disney+, sur votre téléphone ou sur votre télé, on retrouve les mêmes profils, hein. Moi, j'ai retrouvé mes comptes directement. J'ai juste mis mes identifiants à rentrer, ça marche nickel chrome. Donc ça, pour la partie Disney+, c'est vraiment top. Autre application qui va plaire vraiment aux parents d'enfants en bas âge, c'est l'amélioration de la sécurité enfant. Auparavant, bien sûr, il y avait une sécurité enfant, hein, vous savez ce que c'est ce qui permet d'empêcher les enfants d'ouvrir les portes quand ils sont à l'arrière. Euh, Juste pour une anecdote, hein, c'est arrivé à mon fils quand il était bébé. On était sur l'autoroute, on n'avait pas activé la sécurité enfant, il a cafouillé à la porte de la Mondeo, et je vous assure que quand la Mondeo a bipé pour nous dire que la porte était en train de s'ouvrir, ça nous a fait drôle. Donc après, on n'a plus jamais oublié de mettre la sécurité enfant. Néanmoins, c'était une sécurité enfant qui était manuelle. Donc c'est un peu galère. Là, on a la chance dans les Tesla, mais comme dans d'autres véhicules, hein, d'avoir une sécurité enfant qui s'active de façon électronique, on va dire. Mais là, il y a une nouvelle amélioration, une subtilité qui, je vous avoue, m'aurait manqué à cette époque-là. C'est si on a des enfants qui ont des âges différents, on n'a pas forcément envie de verrouiller les deux portes arrière, mais uniquement celle où il y a par exemple l'enfant en bas âge ou le bébé qui est sur le côté. Et maintenant, Tesla nous donne cette possibilité. C'est très simple. On va dans le menu rapide, donc menu voiture, dans le menu contrôle, le premier menu qui apparaît, et on a maintenant la sécurité enfant qui est là, enfin elle y était déjà, mais maintenant quand on clique dessus, on peut soit verrouiller les deux portes, soit uniquement la porte de gauche, ou uniquement la porte de droite. Et d'ailleurs, vous le verrez directement, une fois que vous avez sélectionné, quand vous êtes dans le menu rapide, on vous dit que la sécurité enfant est activée pour la porte de droite. A contrario, activée pour la porte de gauche, activée pour les deux portes, et quand il n'est pas en bleu, c'est qu'elle n'est pas activée. C'est un petit détail, mais franchement, c'est hyper intéressant. C'est tout à fait dans l'esprit de Tesla, on vient faire des petits détails qui peuvent faire la différence.
Fonction supplémentaire, les commandes sur l'application mobile. Désormais, sur l'application mobile, on va pouvoir maintenant, comme je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, avoir accès directement au mode camping et au mode chien à partir du téléphone. Ce qui va pouvoir nous permettre, en cas d'oubli, de ne pas avoir à revenir dans la voiture pour activer ce mode. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Dans le menu ventilation de votre véhicule, vous vous rappelez, hein, on voit maintenant la petite barre qui apparaît en haut qui nous dit qu'il y a quelque chose en dessous. On remonte et on voit maintenant qu'on a non seulement dégivré le véhicule comme je vous avais montré, mais on a aussi le mode camping et le mode chien. On a aussi la protection de surchauffe de l'habitacle. Bon, ça apparaissait déjà, mais apparemment maintenant ça fonctionne mieux. Je vous invite à tester, dites-moi en commentaire. Et donc quand je clique sur le mode camping, vous avez vu, c'est très réactif. La voiture est directement en mode camping. Elle active la clim en auto, etc. Et si l'écran se mettait en veille, on aurait le petit feu de camp qui apparaît. Et quand je clique sur le mode chien, boum, ça bascule directement en mode chien. Et là, on aurait le petit icône du chien qui nous dit qu'on n'a pas oublié notre chien dans la voiture, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc c'est hyper réactif, regardez, mode camping, mode chien. Donc c'est vraiment très rapide. Donc dernière amélioration affichée, c'est une nouvelle langue qui est prise en charge. Donc maintenant il y a le turc. Alors nous, bon, ça peut intéresser du monde, moi pas forcément. Par contre, il y a pas mal de petites choses, hein, vous savez qu'avec Théo on aime bien aller farfouiller à droite à gauche. Il y a pas mal de petites choses qui ne sont pas indiquées mais qui ont été améliorées. On vous montre ça sur l'écran tout de suite. Alors, première chose, maintenant, la boussole, donc pour indiquer le nord, est repassée sur la droite. C'est aussi l'icône qui vous permet de remettre la carte dans un sens ou dans l'autre quand vous faites la navigation. Cette icône est réapparue sur la droite. Et ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est plus logique, pour moi, c'était plus logique de le mettre à cet endroit-là. Autre nouveauté très importante qui nous a enquiquiné pendant les vacances, dites-moi en commentaire si vous aviez le cas, mais nous, ça nous est arrivé pas mal de fois, et c'est assez galère. En fait, c'est au niveau de l'affichage des superchargeurs. Je m'explique. Il y a un moment, nous, on a eu le cas, mais franchement, 8 fois sur 10, on va dire, quand on arrivait près d'un superchargeur, on voulait voir un peu ce qui était disponible. Alors effectivement, on voyait le numéro ici, mais quand on cliquait dessus, en fait, cet écran, ce petit écran, venait se glisser sous l'autre, et du coup, on ne voyait plus ici ce qui était disponible. En fait, c'était masqué par la partie de navigation. En fait, cette partie-là, j'ai l'impression, alors on n'a pas mesuré avec Théo, mais on a l'impression qu'elle a été un petit peu rétrécie, ce qui permet, je pense, au logiciel de pas trop s'embrouiller, et du coup de bien séparer cette icône-là. Si on vient cliquer dessus, donc on peut aller en chercher un autre, bon, je vais n'afficher que les superchargeurs, ce sera plus simple. Si je vais en chercher un autre, voilà, il vient bien se placer à côté, et il ne vient plus, voilà, par exemple, Thier, il serait resté coincé ici, tandis que là, on voit bien qu'il est bien au milieu de l'écran, tout est bien lisible avec les bornes en panne. D'ailleurs, il nous affiche quelle borne est en panne, là il y en a quand même 2, c'est un peu dommage. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique de bien pouvoir lire ce fameux système. Donc maintenant, en fait, en navigation, cette icône-là, enfin cette tranche d'écran est un peu plus rétrécie, parce qu'avant on arrivait à lire jusque manger, ça allait un peu plus loin, d'accord? Donc là, c'est un petit peu rétréci, alors c'est pas beaucoup, hein, mais ça permet à ce que la fenêtre à côté ne vienne pas être masquée, et ça franchement c'est hyper pratique. Autre nouveauté qui n'a pas été indiqué au niveau du descriptif, mais qui, moi, j'ai vu une énorme différence, c'est au niveau du navigateur web. Maintenant, quand vous allez lancer le navigateur web, en fait, d'origine, il nous lance, vous avez vu à quelle vitesse il s'est lancé déjà? C'est assez impressionnant. Et il nous ouvre une page avec un fond Tesla. Alors, c'est pas une page web, hein, mais du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable d'arriver là-dessus plutôt que d'attendre une page qui charge. Ça, c'est la première amélioration, vraiment. Il faut savoir qu'en fait, la vraie amélioration, elle est en arrière-plan. C'est que alors c'est une version de Chrome, hein, il faut savoir, le navigateur, et elle a enfin été mise à jour. Et franchement, on voit la différence, c'est beaucoup plus rapide. Et je pense qu'il y aura moins de soucis aussi au niveau de la gestion des mots de passe, etc. Dites-moi en commentaire si vous avez des soucis. Mais c'est beaucoup plus rapide. Deuxième nouveauté aussi, c'est que maintenant, nos favoris s'affichent d'une autre façon. C'est un peu plus, on va dire, simplifié, mais du coup, ça s'affiche beaucoup plus vite. On peut supprimer notre favori directement ici quand même. C'est très pratique. Et je vais vous lancer, pour faire un petit peu de pub, le site de Théo, qui était
très long à charger parce qu'il est rempli, il est bourré d'informations. Et vous allez voir maintenant que quand on clique dessus, et pourtant là j'ai pas une bonne connexion, hein. Vous avez vu, je suis même pas en 4G, je suis juste en 3G, et regardez, l'écran est déjà affiché. C'est vraiment très rapide et c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Avant, on galérait pour naviguer. Alors j'imagine même pas avec le Ryzen. Ça doit être top du top, mais là vraiment, ça marche très très bien. Je vous invite à aller faire un tour, hein, sur le site de Théo si vous êtes fan de SpaceX. Allez faire un tour. Mais ça marche vraiment très très bien. Autre nouveauté aussi qui a été mis en place, c'est que maintenant, en fait, quand on va taper une adresse, euh, il va de lui-même préécrire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit peu comme sur un téléphone quand on commence à écrire une adresse. Par exemple, si je tape, voilà, vous avez vu? Maintenant, il commence à nous faire des propositions, ce qu'il ne faisait pas avant. Et ça, bah, on retrouve en fait un navigateur classique, mais c'est les habitudes qu'on a, et ça c'est quand même hyper... Vous avez vu à quelle vitesse il a affiché la page? Pourtant je vous dis, je suis qu'en petit 3G, mais franchement le navigateur, moi je le trouve beaucoup plus fluide. Mais vraiment, je le trouve vraiment beaucoup plus fluide. Autre amélioration qui a été faite, c'est que il est important régulièrement d'aller vider un petit peu son historique de navigation, etc. Dans le menu euh, entretien maintenant, on a effacé les données du navigateur, et on peut tout supprimer, mais on peut aussi exclure les favoris. En fait, on va nettoyer un peu la mémoire du navigateur sans perdre nos favoris ou sans perdre l'historique comme on veut. Mais là, si je fais ça, voilà, j'ai pas effacé mes favoris, mais j'ai effacé les données du navigateur. Donc, si on relance notre navigateur, voilà, c'est quand même hyper rapide. On retourne à nos favoris parce que je les ai pas supprimés. Et franchement, on va aller tester TeslaOS, qui a été mis à jour aussi récemment. Et là, pareil, vous avez vu, il s'est affiché vraiment très très vite. Je vous invite à aller faire un tour, hein, sur TeslaOS. C'est une mine, il y a énormément de choses. Et je pense qu'avec l'ajout du dernier navigateur Chrome, ça va fonctionner encore mieux. Regardez par exemple sur TeslaOS en plein écran, hein, vous savez on peut cliquer sur plein écran, on passe par YouTube, enfin c'est une petite astuce. Mais regardez cette fluidité, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. C'est hyper réactif, vraiment, c'est vraiment top. Euh, le navigateur a vraiment, vraiment évolué. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Franchement, c'est vraiment génial. Je pense qu'on va redécouvrir un peu notre navigateur parce que je le trouve vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc du coup, vous avez vu, hein, cette mise à jour apporte pas mal de choses, hein. On se rapproche vraiment de la version idéale. Et surtout, moi je trouve, c'est au niveau du navigateur, hein, chose qui n'est pas indiquée dans le descriptif, mais je trouve qu'il a vraiment pris un coup de boost. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors forcément, hein, pas ceux qui ont les Ryzen, pour qui ça fonctionnait déjà très bien, mais quand même, je pense que cette mise à jour de Chrome a vraiment amélioré notre navigateur web. Le fait de pouvoir aussi vider un peu le cache facilement, je pense que ça va aider. Mais dites-moi en commentaire, hein, franchement, ça m'intéresse de savoir pour vous. Moi, honnêtement, j'avais presque arrêté d'utiliser le navigateur parce que c'était un peu galère. Là, j'ai une connexion qui est pas terrible, mais malgré tout, ça s'affiche beaucoup plus vite et c'est vraiment, vraiment intéressant. Bien sûr, l'ajout des sièges chauffants, l'ajout de la sécurité enfant, etc., c'est vraiment un vrai plus. En parlant de plus, Disney Plus aussi, je pense que pour certains, c'est intéressant. Mais vraiment, cette mise à jour, elle cache des choses. Le petit truc qui fait que maintenant, dans la barre de navigation, c'est plus caché au niveau des superchargeurs, c'est des petits détails, mais qui vont vous faciliter la vie. Ce qui me manque encore, alors l'odomètre, je vous avoue, beaucoup de monde est assez bloqué avec ça. Moi, je le regarde pas tant que ça. Enfin, je vais regarder mes compteurs de temps en temps. Ça me manque pas énormément. Par contre, ce qui m'enquiquine, c'est que quand on fait une navigation, il faille scroller jusqu'en bas pour voir le pourcentage de charge à destination. Ça, c'est assez galère. La petite parade, hein, c'est de cliquer sur l'écran énergie. Et du coup, quand vous êtes en voyage, quand vous avez préparé un trajet, vous verrez tout de suite ici le pourcentage prévu à destination. Vous n'avez plus besoin de scroller jusqu'en bas. Ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère que ce tuto flash sur cette mise à jour vous aura été utile, hein. Il y a encore des petites astuces à trouver dedans, hein. Donc j'espère qu'on vous les a apportées. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Les pouces, les commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.